Je ne sais pas si on m'a déjà présenté. En tout cas, je pense que tout le monde me connaît, mais j'aurai le temps de me présenter. J'ai écrit un livre qui s'appelle Reconnaître les temps et les saisons. Et quand j'écrivais ce livre, le Seigneur a commencé à me parler de la saison d'hiver. Je me suis rendu compte que plusieurs ne savent pas négocier cette saison dans leur année. Plusieurs veulent être productifs, mais elles font les choses à contre-temps, d'accord? La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour semer et il y a un temps pour récolter. Et je dis toujours que si tu récoltes quand c'est le moment de semer et tu sèmes quand c'est le temps de récolter, ce n'est pas de la faute de Dieu. C'est parce que tu ne comprends pas comment les saisons marchent. Et l'hiver est une saison tellement particulière, tellement spéciale, tellement exceptionnelle. L'hiver, c'est là où tout fonctionne au ralenti, mais la Bible dit que l'hiver, on laboure. D'accord? La Bible dit que le paresseux dit qu'en hiver, il fait froid et il refuse de sortir labourer. Donc, il y a des bases que tu dois poser sur ton année et spécialement dans la saison d'hiver si tu as l'intention de pouvoir réaliser de grandes choses. Il y a des bases que tu dois savoir activer. Il y a des secrets, des clés que tu dois savoir mettre en route si tu as l'intention, d'accord, de pouvoir réaliser de grandes choses dans ton année. Et j'espère en tout cas que tout au long des 4 jours qui arrivent, on aura le temps d'en parler. Aujourd'hui, je vais parler un tout petit peu de la mentalité que tu dois avoir parce que plusieurs d'entre nous, on veut conquérir, plusieurs d'entre nous, on veut être productif, d'accord? Et qu'une femme productive amène dans ce chat, you must be productive. Tu dois être productive. Mais je vais te dire quelque chose. Tout commence par ton système de pensée. Tu ne peux pas être productive avec le mauvais système de pensée. C'est pour ça que la Bible dit que le paresseux dit qu'il fait froid. OK? Ça veut dire qu'il y a des opportunités de faire quelque chose, mais lui, il trouve une excuse pour rester à la maison. Parce que le système de pensée qui le dirige est mauvais. Parce que le système de pensée qui est installé en lui est mauvais. Et aujourd'hui, on va toucher vraiment une thématique qui me parle spécifiquement et sur laquelle le Seigneur a commencé de plus en plus à attirer mon attention. Et c'était de quitter l'Égypte, d'accord? Parce qu'une femme productive, c'est une femme qui forcément ne peut pas être confortable en Égypte. Une femme visionnelle ne peut pas être confortable en Égypte. Je parle ici aux femmes, mais ça concerne vraiment tout le monde. Et souvent, on veut accomplir notre destinée. Tu dois accomplir ta destinée. Et on est né pour accomplir une destinée. Et on le dit souvent. Mais je veux aujourd'hui que tu comprennes que un des ennemis de ta destinée, d'accord, c'est le système de pensée que tu installes en toi, c'est le système de pensée qui contrôle, ou en tout cas qui contrôle pas juste toi, mais l'environnement et tout ce qui t'empêche de véritablement te déployer. Et j'aime bien appeler ça l'Égypte. C'est pas le seul, mais c'est celui que j'ai choisi en tout cas d'aborder pour cette première session. Euh, Parce qu'on a eu plusieurs enseignements dessus, mais parce que je veux qu'aujourd'hui tu comprennes quelques éléments importants. Je sais que je m'adresse à des femmes qui ont plus ou moins 30 ans, parfois on est mi-trentaine, presque quarantaine. Et ce message, tu dois l'entendre de façon sérieuse. Ce message, tu dois l'entendre comme un écho fort. Il faut que ça résonne dans ton cœur pour que dans les temps ou les jours à venir, tu puisses te poser, écoute-moi, et tu puisses changer la donne. Mon but, ce n'est pas, comme je dis toujours aux dames, j'ai tellement de choses à faire que vraiment, aujourd'hui, chaque programme que j'organise me coûte très cher en termes de temps, surtout par rapport à la multitude de choses ou au milliers de choses que je pourrais faire avec ce temps-là. Mais guess what? Aujourd'hui, je veux que tu puisses, OK, en tant que femme, capitaliser sur cette ressource-là. Je veux que tu puisses, en tant que femme, te réveiller et comprendre l'enjeu pour lequel tu dois te battre, l'enjeu pour lequel tu dois sortir de ta zone de confort, l'enjeu pour lequel tu dois refuser d'être catégorisé ou bien d'être mise dans certaines boîtes et l'enjeu pour lequel tu dois bâtir ton empire. Parce que c'est ça le thème, en fait. Le thème, c'est Build your empire, bâtir ton empire, OK? Et je veux que tu comprennes que ce n'est pas quelque chose d'impossible, mais c'est quelque chose dans lequel tu dois comprendre certaines cas, certains éléments dont on va aborder aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si je peux partager mon visuel là, mais je pense que maybe yes, I think so. Donc, et je vais te parler aujourd'hui de c'est quoi cette mentalité qui nous fatigue? C'est quoi cette mentalité qui fait en sorte que on n'évolue pas d'année en année? C'est quoi cette mentalité qui est assise en nous de façon inconsciente, OK? Et qui nous empêche véritablement de pouvoir aller chercher ce qui est à nous, de pouvoir entrer dans cette dimension que Dieu a prévue pour nous. Aidez-moi à partager le lien, les mamans. On doit être au plus d'une centaine ici.
Faut pas me faire honte sur la plateforme de Yakrisni. Je sais que j'ai des guerrières ici, donc partageons le lien. Donc, ça, c'est mon bébé. Ça, c'est le bébé que le Seigneur m'a confié. Et vraiment, je crois que ça va transformer plusieurs vies. Je crois qu'une femme, quand elle va sortir d'ici, elle va vivre un retournement à 360 degrés. Et je veux que tu commences à prier. Je sais que la sœur a déjà prié, mais je veux que tu commences à prier. Ça, c'est des rendez-vous de destinée. Ça, c'est des rendez-vous divins. Des rendez-vous où tu viens négocier des choses, ma sœur. Pas juste pour toi. Tu sais, quand Dieu t'a créé, quelqu'un a dit que l'arbre ne mange pas son fruit. Quand Dieu t'a créé, il a pensé à plus que toi. Quand on négocie les rendez-vous de destinée, il ne s'agit pas que de ta vie. Ceux qui aiment vivre pour eux là, c'est ceux qui portent le moins de fruits. La Bible dit que si le grain de blé tombe en terre et il meurt, il va porter beaucoup de fruits. Donc quand tu viens à ces rendez-vous-ci, c'est des rendez-vous où tu viens dire au Seigneur, je vais être utile. Je veux, Seigneur, que dans ma vie, plusieurs autres vies puissent être touchées. Une seule personne ne peut pas toucher la terre. Même Jésus n'a pas pu faire tout le ministère avant de partir, ma sœur. Mais tu as ta part à faire, tu as ton rôle à jouer dans ce que Dieu veut bâtir, dans les vies que Dieu veut restaurer, dans les batailles que Dieu veut gagner. Tu as ta part à faire. Et je veux que tu pries ce soir. Dieu Seigneur, je ne veux plus être spectateur. En 2026, il est temps que l'empire qui sommeille en moi sorte. Il est temps que les ressources qui sommeillent en moi sortent. Il est temps que les entreprises qui sommeillent en moi sortent. Il est temps même que les âmes que je dois gagner, Seigneur, que j'aille à leur rencontre. Quel que soit ce que tu as prévu pour moi sur cette terre, Seigneur, je veux le manifester. Je veux que tu puisses m'éclairer, m'outiller, me permettre de comprendre, de me réveiller et que, au sortir de ces 4 jours, je vive quelque chose d'extraordinaire. Je vive une transformation exceptionnelle, que ma maison soit visitée, que mes entreprises soient visitées, que mon travail soit visité, que ma vie entière à 360 degrés soit visitée. Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va parler d'acquérir la mentalité d'une femme visionnaire, ok? Donc, de l'Égypte à Canaan, et on va un peu toucher ça. Parce que tout commence vraiment par comment est-ce que je pense, ok? Je suis productive en fonction du système de pensée qui est installé en moi. Je suis passive en fonction du système de pensée qui est en moi. Euh, et on n'a pas tous les mêmes systèmes de pensée parce qu'on vient de divers environnements, on vient de diverses familles. Mais on doit tous avoir la mentalité, d'accord, d'en haut. On doit tous aligner notre façon de penser au système d'en haut. Et c'est ça la beauté de ces temps-ci. Donc, aujourd'hui, je vais parler à une femme et je vais parler à des mamans. Oh, mon Dieu, je crois que je ne me suis pas présentée. Donc, je vais essayer de me présenter. Donc, qui suis-je? Je suis entrepreneur, je suis investisseur, je suis auditeur financier de formation, ok? Analyste de risque aussi de formation. Et j'ai exercé pendant plusieurs années dans le domaine de la banque et dans le domaine de l'audit où j'étais en charge des grands comptes. Et ensuite, par la grâce de Dieu, je me suis retrouvée dans l'entrepreneuriat. Et très prochainement, je parlerai aussi de d'autres formations que j'ai faites quand je suis arrivée au Canada. Mais voilà, aujourd'hui, je suis auteure, je suis conférencière, je suis formatrice. OK, donc j'ai plus d'une trentaine de livres à mon acte. Vous allez voir, ça, c'est vraiment tous les livres que j'ai écrits, Reconnaître les temps et les saisons, Speak, Je prépare mon année, Comment construire son plan de vie, Le protocole d'Éden, Les secrets de Mamie et Je prépare mon année. J'en passe. Il y en a, il y en a, il y en a. Je crois que moi, je dois me faire des reminds, mais non. Mais voilà, et la particularité, c'est que Dieu m'a fait la grâce de vraiment pouvoir écrire ces livres en très peu de temps. Moi qui, comme la plupart des gens, me demandaient qu'est-ce que je vais faire de ma vie sur la Terre, un lendemain de plein Covid où mon entreprise avait fermé, où je me retrouvais à la maison sans quasi aucune compétence. Et comme je dis toujours, c'est dans les saisons les plus sombres de ta vie que tu dois pouvoir rebondir et découvrir de grandes clés qui doivent véritablement donner un sens à ta vie. Donc, je pense que j'ai écrit plus d'une 25, au moins 25 livres en 2 ans. Et c'était pour moi des années où c'était pas vraiment un gros fardeau parce que c'était des années où je pense que le Seigneur a mis à part pour que ce travail-là puisse être fait. Aujourd'hui, je continue encore d'écrire, j'ai pas arrêté. Et comme je dis toujours, on n'écrit pas pour s'enrichir, mais des écrits inspirants enrichissent.
Parce qu'on écrit d'abord parce qu'on veut construire les générations futures. En tout cas, c'est mon burning desire aujourd'hui. Parce qu'on a le désir, d'accord, de pouvoir donner des clés qu'on a découvertes. Et surtout parce qu'on a besoin de garder la substance de ce que Dieu nous enseigne. Dieu m'a tellement enseigné que je pense que si je n'écrivais pas, j'aurais au moins oublié, je pense, plus de trois quarts, ou bien ce serait passé à l'oubli plus de trois quarts de ce que j'ai comme révélation, rencontre, connexion et autres avec le Seigneur. Donc, pour moi, c'est vraiment un excellent moyen de valoriser ce que Dieu met en moi, mais c'est surtout aussi un moyen de pouvoir bénir les générations, les sœurs, les frères et toutes les personnes qui ont besoin de cette connaissance-là. Donc, aujourd'hui, je parcours aussi le monde entier en tant que conférencière, d'accord, pour intervenir sur différentes thématiques. Et ça faisait partie aussi d'un de mes rêves, d'un de mes souhaits, de pouvoir être entre deux avions pour vraiment bénir les personnes. Donc, juste pour encourager une femme, pour lui dire que c'est possible que tu puisses y arriver et c'est vraiment possible. Donc, je suis spécialisée en structuration de projets. Donc, je parle beaucoup de projets, entrepreneuriat, projets sur les jeunes entrepreneurs. Et je parle aussi de finances et spécifiquement de finances personnelles et d'investissement. D'accord? Donc, on aura le temps de toucher un tout petit peu ça pendant les jours qui arrivent. Donc, aujourd'hui, on va parler ensemble du système de l'Égypte à Canaan. D'accord? On va parler de bâtir un empire. Et je me suis rendu compte qu'une des choses qui empêche les personnes de bâtir leur empire, c'est que ces personnes restent en Égypte. Ces personnes-là se contentent de survivre en Égypte. Ces personnes-là, parfois meurent même en Égypte sans se rendre compte. Parce qu'il y a une différence entre avoir un désir ou bien avoir des aspirations et le réaliser concrètement. Plusieurs ici, si je demande qu'on fasse la liste de vos réalisations, on va lire de grandes choses, on aura le temps de voir, on va lire de belles choses, de grandes choses. Mais plusieurs, ces réalisations-là n'arrivent pas à sortir. Ces empires, comme je les appelle, qui sommeillent en vous, n'arrivent pas à sortir à cause, en premier, du mauvais système de pensée. Et c'est pour ça que notre première session d'aujourd'hui, on va parler un tout petit peu de cette femme visionnaire, du système de pensée que tu dois installer en toi, que tu dois développer et que tu dois cultiver, en fait, si tu veux pouvoir construire l'empire qui sommeille en toi. Donc, une des premières choses qu'on va voir, je ne sais pas si quelqu'un peut lire Exode 3 à partir du verset 7 pour moi. Sinon, je vais le trouver probablement et le lire. Donc, Exode 3. Exode 3. Où sont mes champions? J'ai des gens qui sont dans le livre de Samuel. On est en masse. Waouh. Est-ce qu'on peut dire waouh? Ça, c'est amazing. Ça, c'est amazing. Donc, OK. Est-ce que mon micro est ouvert? J'ai l'impression qu'on ne m'entend pas. Chris, est-ce que ton Zoom prend plus de 100 personnes? Je ne sais pas si ton Zoom prend plus de 100 personnes. Juste peut-être me dire. Donc, est-ce que quelqu'un peut lire pour moi? Bien, je vais essayer de lire. Donc, je peux lire. Oui, s'il te plaît, merci. Ok. Exode 3, verset 7, là, il est écrit. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que leur font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Amen. Tu continues? Non, tu peux arrêter là. Merci. Okay. Donc, j'ai entendu la détresse, bon, ça c'est la version du Samuel, la détresse de mon peuple, et j'ai entendu les cris que leur font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais qu'ils souffrent, c'est pourquoi je suis descendu pour les délivrer des Égyptiens et pour les faire sortir de l'Égypte et les conduire vers un vaste et bon pays. Un vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Celui qu'habitent les Cananéens, les Héthites, les Amoréciens, les Phérésiens et les Éphésiens. Donc, ça, c'est souvent ce qui se passe dans nos vies, d'accord? C'est qu'on arrive à un moment donné. Attends, je vais voir. Chris, est-ce que tu m'as écrit? Attends.
Souvent, on arrive à un moment donné dans nos vies, OK, et OK. Donc, on arrive souvent à un moment donné, Gaël, tu es là? Bon, je sais pas si Gaël est là. Oui, Mohamed, je suis là. OK. Est-ce que tu peux gérer ça, s'il te plaît? Ok, Attends, je te laisse un message. ok. Donc, OK, merci. Donc, ça, c'est un peu ce qui se passe souvent, d'accord, dans nos vies. C'est qu'on arrive souvent à un moment donné où on commence à crier à Dieu, Seigneur, je veux accomplir ma destinée. Seigneur, je veux connaître le but pour lequel j'ai été créé. Seigneur, le travail me prend trop de temps. J'ai pas le temps pour les enfants. Quelles sont les raisons que vous donnez souvent, les dames? Je lis dans le chat. Je n'ai pas le temps pour les enfants. Euh, je n'ai pas assez de temps pour, ça ne me laisse pas assez de temps pour m'occuper de ma maison. J'ai pas assez de temps pour prier. Je veux lire vos excuses. On arrive souvent, en tout cas, c'était spécifiquement mon cas, c'est qu'à un moment donné, je sentais que j'avais un boulot que j'aimais, mais je sentais que je n'étais clairement pas à l'endroit où je devais être. Je sentais que en moi, le Seigneur avait enfoui des choses qui sommeillaient, qui bouillonnaient, mais je ne savais pas juste comment accomplir ces choses-là. Je ne savais pas comment réaliser ces rêves qui sommeillaient en moi. Je me disais, mince, est-ce que je veux vivre comme ça toute ma vie? Voilà, je travaille sans fin, sans rendement. Le travail m'occupe, ça me fatigue. Mettez-moi, on est entre nous, d'accord? Parce que c'était un peu ce que je ressentais au plus profond de moi. Et ça a commencé à me brûler à un moment donné. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, Lord, you have more for me. Seigneur, tu as plus pour moi. C'est ceux qui lisent mon statut WhatsApp, ils vont voir s'écrire là-bas, break all limitation. Parce que je m'étais rendu compte que j'avais l'impression que je vivais une vie qui ne m'était pas destinée. J'avais l'impression que je vivais la vie de quelqu'un d'autre. Et je me disais, mais j'ai une seule vie. Je n'ai pas 10 vies. C'est pas comme si, en tout cas sur la terre, oui, on a la vie éternelle en Christ. Mais sur la terre, je n'ai pas 10 vies, Seigneur. Est-ce que j'ai envie vraiment de vivre ce style de vie? Est-ce que je veux vivre ce standard de vie? Est-ce que j'ai vraiment envie de me réveiller chaque matin avec la boule au ventre? Est-ce que j'ai envie d'aller au travail en criant à l'intérieur de moi? Et c'était vraiment le cri qui émanait, d'accord? Et quand je disais l'histoire de l'Égypte, ou quand je lis l'histoire de l'Égypte, ça me fait parfois rire parce que je me dis que c'est pas que ils sont, c'est pas que eux, ok? C'est que c'est notre, en tout cas, pour ceux qui en ont, qui sont fatigués, voilà, je travaille mais sans saving, j'ai peur de ne pas réussir. Donc, j'avais l'impression que je travaillais, mais il me manquait quelque chose en fait, jusqu'à ce que le Seigneur commence à m'expliquer un peu c'est quoi le système de l'Égypte, ok? Ça veut dire quoi être en Égypte? L'Égypte, ce n'est pas un pays, je ne parle pas du pays qui est la terre égyptienne, non. Parce que quand la Bible parle, d'accord, j'ai appris à regarder la Bible comme un contexte. C'est vrai que parfois il y a les lieux physiques, mais ici, c'est plus un contexte que j'utilise par rapport à l'histoire qui est racontée en fait dans la Bible. Donc, j'ai compris en fait que les enfants d'Israël criaient, d'accord? Et c'est ce que le passage dit en fait. Il dit, l'Éternel reprit, j'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte, j'ai entendu les cris que leur font pousser leurs oppresseurs. Donc, c'est un endroit où tu pousses des cris en fait, parce qu'à un moment donné, ils avaient une charge de travail qui était tellement élevée. Ils étaient maltraités, ou bien en tout cas, ils se sentaient maltraités. Ils n'avaient pas de vie, pas de vision pour leur futur, pas un standard de vie qui leur permettait de penser qu'un jour, ils peuvent laisser un héritage aux générations après eux. Donc, ils étaient réduits à l'esclavage, ils étaient réduits à travailler pour survivre. Ils étaient réduits à travailler pour essayer de vivre, pour pouvoir avoir à manger. Et si tu essaies et que je parle, peut-être d'autres, tout le monde ne va pas se reconnaître dans ce système-là. Mais guess what?
il y a beaucoup d'entre nous qui, à un moment donné, se reconnaîtront dans ce système-là ou qui doivent se reconnaître dans ce système-là. Donc, Genèse 12 dit qu'il y a eu la famine il y eut la famine dans le pays, d'accord? Et Abraham descendit en Égypte pour séjourner car la famine était grande. Et le Seigneur a commencé à m'expliquer qu'une des choses qui se passe régulièrement, c'est que les Égyptiens, d'accord, les Israélites, pardon, se sont retrouvés en Égypte à cause d'une seule chose, la famine. Tant qu'il n'y avait pas de famine, on n'avait jamais parlé du peuple euh, d'Israël qui se retrouvait en Égypte. C'était pareil à l'époque d'Abraham, c'était pareil à l'époque d'Isaac, c'était pareil à l'époque de Jacob. Ok, Jacob, la Bible dit que Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, pourquoi regardez-vous les uns les autres, descendez là-bas afin que nous vivions et nous ne mourions pas. Donc, l'Égypte représente un système dans lequel il y a de la provision. Ça représente un système dans lequel on semble avoir à manger ou bien un système qui a des ressources illimitées et dans lequel, quand tu arrives, tu es, entre guillemets, au départ confortable parce que, voilà, c'est mieux que là où tu es. C'est mieux que euh, ta terre d'origine ou bien ta terre simplement. Mais c'est une terre surtout où tu peux avoir à manger. C'est une terre où tu peux euh, ne pas mourir de faim. Et je fais ce parallèle en fait parce que beaucoup sont arrivés en Égypte parce qu'ils avaient faim, mais beaucoup sont demeurés en Égypte par ignorance, par manque de vision, parce que il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas compris qu'on va voir aujourd'hui. Ok. Donc, deux caractéristiques de la mentalité de quelqu'un qui est en Égypte. Tu travailles dur, tu fais beaucoup d'efforts. Et c'était le cas des enfants d'Israël. La Bible dit qu'ils étaient oppressés. Ils avaient tellement de travail. Ils étaient accablés de travaux. Ils faisaient les travaux les plus ingrats, les travaux les plus, j'ai pas envie de dire les plus difficiles, mais c'est ça que la Bible dit. Mais en réalité, ils n'avaient aucun héritage. Ils ne bâtissaient rien pour eux. Tout ce qu'ils bâtissaient, c'était pour Pharaon. Si je parle ici et que tu fais le parallèle, tu vas te rendre compte. Tu vas te rendre compte de beaucoup de choses ou de beaucoup de systèmes dans lesquels, ok, parfois on se lève le matin, on va travailler jusqu'au soir, on se lève le matin, on a l'impression qu'on vit pour le travail, on est vidé par le travail, on est épuisé par un travail où quand tu regardes parfois à la fin du mois, tu as juste l'impression que ça te sert à payer des factures. Tu as juste l'impression que ça te sert à survivre. Tu as juste l'impression que si tu fais un mois même, tu es malade, tu ne vas pas au travail, le mois d'après, tu ne seras pas en mesure de pouvoir payer tes factures. Il faut que tu saches que ça, c'est un système dans lequel on arrive parce qu'on a faim. Ça veut dire, on arrive parce qu'on se demande comment je vais faire pour vivre. On arrive parce qu'on se demande comment mes enfants vont faire pour manger. On arrive parce qu'on a besoin du blé, on a besoin de la nourriture, on a besoin du travail, on a besoin des revenus. Mais on y reste parce qu'on a le mauvais système de pensée. On y reste parce qu'on ne sait pas se poser la question de savoir comment en Égypte, il ne manque jamais de blé et pourquoi en fait à chaque fois les autres arrivent à manquer. Donc, la première des choses, c'est que tu dois pouvoir t'analyser et regarder depuis combien d'années est-ce que tu travailles. Est-ce que ce revenu-là, aujourd'hui, ça te permet de pouvoir réaliser quelque chose? Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu es épanouie? Est-ce que tu as l'impression qu'à côté de ton travail, tu arrives à être épanoui, tu arrives à avoir une vie, tu arrives à te déployer, tu arrives à accomplir ta destinée, tu arrives à manifester les desseins de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu es là où tu dois être? Est-ce que sans ce travail-là, ta vie peut rester la même? Ou est-ce que ce travail-là, le jour où on te le retire, tu perds tout? Est-ce que tu restes dans ce travail parce que tu apprends ou est-ce que tu restes dans ce travail parce que tu as faim? Parce que les enfants d'Israël, à un moment donné, ils ont commencé à crier parce qu'ils se sont rendus compte que c'est une terre sur laquelle il n'y avait aucune opportunité pour eux et que l'oppression n'allait jamais s'arrêter. OK? Donc, la deuxième chose qui, je pense, était pour moi un mauvais système de pensée pour eux, c'est qu'ils se voyaient comme des personnes incapables. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est des personnes qui ne sont pas arrivées pour apprendre, mais ils sont arrivés pour consommer. Et c'est le cas de beaucoup de personnes. Si tu es dans une entreprise, il faut que tu saches que si ta principale préoccupation, c'est juste de consommer, tu vas finir par développer la mentalité de l'Égypte, de l'esclave, parce qu'en Égypte, on est esclave. Et c'est ça que les enfants d'Israël étaient esclaves. Je ne suis pas en train de dire que on est esclave, c'est pas le mot, mais je parle de la mentalité, d'accord? Donc,
Tu vas voir qu'en Égypte, il y avait la sagesse humaine et la Bible en parle, ok? Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as la sagesse de Dieu. Tu as un esprit supérieur. C'est pour ça que quand tu vois les gens comme Joseph, quand ils sont arrivés en Égypte, quand ils ont compris qui ils étaient, l'Égypte n'a pas pu les dominer, l'Égypte n'a pas pu les contrôler. Au contraire, eux, ils ont régné en Égypte. Et le but de Dieu, ce n'est pas que tu arrives en Égypte être esclave. Ce n'est pas que tu arrives à Babylone être esclave. C'est que tu arrives être régné. À Babylone, on a voté des lois pour dire que si quelqu'un maudit le Dieu de Daniel, cette personne-là sera mise à mort. Quand tu dis ça, tu te dis, like, waouh, où est-ce qu'on est? À quel niveau est-ce qu'on est rendu? Donc, la mentalité de quelqu'un qui vit donc en Égypte, mais qui n'est pas conscient en fait que l'Égypte est une terre d'apprentissage. Beaucoup d'entre nous, on se plaint, mon travail m'énerve, blablabla. Mais je veux te dire aujourd'hui, si tu as l'intention de devenir une femme qui bâtit, si tu as l'intention de bâtir l'empire qui est en toi, il faut que tu saches que l'Égypte est une terre d'apprentissage. À l'époque, l'Égypte était définie comme un endroit, d'accord, qui était célébré pour sa science, pour son architecture, pour son administration, pour sa médecine, pour son écriture, pour sa sagesse, pour sa politique et pour bien d'autres encore, et pour même ses richesses, son système agricole et tout. Il y avait beaucoup de choses. Mais guess what? Le problème, c'est que si tu vas en Égypte et ta seule priorité, c'est de trouver la famine, c'est de manger, l'Égypte va t'asservir. Mais si tu vas en Égypte dans le but d'apprendre, si tu vas en Égypte, si tu regardes l'Égypte comme une opportunité de pouvoir apprendre de la connaissance, ça veut dire que Moïse a été éduqué dans la connaissance des Égyptiens. Je pense que j'ai mis ça quelque part ici. Je vais y arriver. Donc, l'Égypte était vue comme une terre fertile, comme une terre de refuge économique, comme un système de stabilité, ok, mais comme un système qui pouvait finir par être un système d'esclavage ou d'asservissement ou de dépendance. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous, on ne comprend pas. Parfois, tu n'arrives pas à comprendre que le fait d'avoir un travail, ton patron n'est pas responsable j'ai envie de dire, du fait que tu ne réalises pas tes projets. Non. Il est responsable du fait que tu construis ses actifs. Il est responsable du fait que tu donnes ton temps et il te paye. Et c'est tout. Et c'est ce qui se passait en Égypte. Des gens travaillaient pour Pharaon. En échange, ils avaient à manger. En échange, ils avaient des maisons. Mais ils attendaient aussi que ce soit Pharaon qui développe leur économie. Ils attendaient aussi que ce soit Pharaon qui les déploie. Ils attendaient aussi que ce soit Pharaon qui... Non, c'est pas le but en fait. Et c'est souvent ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Elles s'asseyent et elles pensent que non, parce que moi je suis payée, l'État va faire X, Y pour moi. L'État ne te doit rien. Ton patron ne te doit rien. Il faut que tu retires cette mentalité en fait d'esclave qui pense que l'État me doit quelque chose, mon patron me doit quelque chose. Le jour où moi ma société a fermé, j'ai compris que le jour où ton patron veut fermer, il n'a même pas de compte à te rendre. Il se lève, il ferme. C'est une opportunité qu'il te donne. Donc, le jour où il arrête cette opportunité-là, il n'a pas d'explication à te donner. C'est à toi de comprendre que je suis sur une terre d'opportunités. Je suis sur une terre où il y a un système que je peux apprendre. Je suis sur une terre où je dois pouvoir avoir des ressources pour pouvoir me déployer. Je suis sur une terre où je dois pouvoir développer la mentalité, pas juste de celui qui consomme, mais de celui qui m'embauche. D'accord? Donc, Moïse a été formé dans la sagesse des Égyptiens. Acte 7 au verset 22, ils disent, Moïse fut instruit dans la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Donc, l'Égypte possède un certain niveau d'instruction, un certain niveau de sagesse pour te donner certaines compétences. Mais guess what? Ce n'est pas ta destination finale. Ce n'est pas là où tu vas t'asseoir et t'établir et être content que tout va bien. Ce n'est pas le lieu où tu dois te contenter du minimum. C'est le lieu où tu dois arriver pour exceller, pour apprendre et exceller. Si c'est là-bas que tu vas rester en tout cas. Mais pour d'autres, il est temps que tu commences à te dire, il y a mieux que ça pour moi. Il y en a, d'accord, qui sont censés régner en Égypte, mais ce n'est pas pour tout le monde. Il y en a aussi qui sont censés quitter d'Égypte pour aller prendre ce qui leur appartient. J'appelle ça Canaan, la terre promise, ok? Donc, je pense que ça a répété. Donc, je vais te montrer ce petit dessin.
Parce que souvent, on est ici, on est au niveau de la suivi. Seigneur, ça ne va pas. Seigneur, mon travail m'empêche de me déployer, ma famille, blablabla. Parfois, l'Égypte, même, ce n'est pas toujours ton patron, hein. Parfois, ça peut être ta famille. Il y a des gens qui ont arrêté de vivre, ils sont rentrés, retournés à la maison, retournés dans un système où ils sont consommateurs. Ils vivent aux trousses de la famille, aux trousses du mari, aux trousses. Et en eux, ça commence à créer des frustrations. OK? Et parfois, tu es ici et tu sens que dans ta vie, il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu sens que dans ta vie, en fait, tu n'es pas en train de fonctionner dans les desseins et les projets de Dieu. Il dit à Jérémie, je connais les projets que j'ai pour toi. Tu sais, quand dans ta vie, tu n'es pas en train d'accomplir les desseins de Dieu, même le Saint-Esprit en toi, même quand tu n'es même pas chrétien, tu sais, il y a quelque chose qui te dérange. Tu sais que tu n'es pas là où Dieu t'attend. Tu sais que tu n'es pas dans la volonté parfaite de Dieu. Je vais te dire, quand c'est comme ça, commence à transformer ton temps en Égypte, pas en suivi. Beaucoup travaillent parce qu'ils veulent être payés. Il n'y a rien à être payé, mais guess what? C'est Robert Kiyosaki qui dit souvent que les riches ne travaillent pas pour l'argent, non. Parce que, regarde, ceux qui travaillent en Égypte pour l'argent ne s'enrichissent jamais. Il faut que je te dise ça. C'est pour ça que c'est extrêmement difficile. Ou bien, en tout cas, tu vas voir dans 80% des cas, la plupart des personnes qui travaillent pour payer les factures ne deviennent jamais riches. Qui écrit sur mon écran? Quelqu'un écrit sur mon écran. La plupart des personnes qui travaillent pour payer les factures au quotidien ne deviennent jamais riches. D'accord? Vient un moment où les pleurs, les gémissements, les cris commencent parce que tu te sens juste fatigué, épuisé et tu te rends compte parfois que tu ne peux pas laisser grand-chose à tes enfants. Tu ne peux pas construire. Écoute, en Égypte, on ne bâtit pas un patrimoine. En Égypte, on ne laisse pas un héritage aux générations. Et je dis souvent aux mamans qui m'écoutent, si tu meurs aujourd'hui, ton enfant ne va pas te remplacer dans ton poste. Oublie ça. Si tu meurs aujourd'hui, regarde, ceux qui meurent en Égypte ou avec la mentalité de l'Égypte, c'est ceux qui laissent rien à leurs enfants. Parce qu'en Égypte, ton enfant est héritier de rien du tout. Il n'hérite ni ton travail, ni tes compétences avec lesquelles tu vas travailler chaque jour, ni ton poste, ni même le salaire que tu aurais touché sur les 10 prochaines années. Tu n'hérites rien. En Égypte, on est esclave. Esclave, ça veut dire celui qui n'a aucun héritage. Celui qui n'est pas en mesure de pouvoir gérer un héritage. Celui qui n'a pas compris comment construire un héritage. C'est ça la mentalité de l'Égypte, de l'esclavage en fait. C'est la mentalité que les enfants d'Israël ont développée. C'est la mentalité des gens qui ont faim et qui se contentent de chercher de la nourriture pour manger. C'est tout. Ça veut dire que c'est des gens qui vont de lieu en lieu, de travail en travail, de business en business, juste parce qu'une seule chose les préoccupe, il faut que je mange. Mais Dieu a un autre plan. Tu vois, quand cette voix-là commence à crier en toi, tu n'as pas été créé pour ça. Tu n'es pas au bon endroit. Il y a plus que ça pour toi. J'ai des desseins plus grands pour toi. Il y a quelque chose qui commence à crier en toi. Pourquoi? Parce que tu as appelé à quitter l'Égypte pour Canaan. OK. Maintenant, ce qui se passe à Canaan, c'est que la Bible dit que Canaan est un endroit, il le dit, où coule le lait et le miel. Tu sais, naturellement, le lait représente la nourriture avec laquelle on grandit. Ça veut dire que si on te donne le lait, ça veut dire que si on dit que c'est l'endroit où coule le lait et le miel, ça veut dire qu'il y a au moins 2 éléments. Tu entres ici avec une mentalité de croissance et tu entres ici pour grandir. Parce que souvent, quand on dit le lait, les gens pensent que c'est le lait qu'on va puiser et boire. Le lait, c'est un élément qu'on utilise dans la croissance. C'est pour ça que quand tu vas voir quelqu'un, un bébé, on va lui dire on va lui donner le lait. Le lait est un aliment de croissance. Et le lait est un aliment pour fortifier les os, pour apporter du calcium au corps. D'accord? Donc, plus tous les autres éléments que tu vas voir. Mais je vais juste m'arrêter sur ça pour te dire que Canaan, ce n'est pas l'endroit où tu vas aller t'asseoir et croiser les bras. Et tu vas voir que le peuple d'Israël, quand ils sont entrés en Canaan, ils ont commencé à conquérir. Ils ont commencé sur une terre où, en apparence, il y avait de l'or, si je peux dire ça. Mais ils ont commencé à conquérir parce que ce n'est pas une terre vide. Canaan, ce n'est pas une terre de conquête. Donc, si tu n'as pas la mentalité de conquérant en quittant d'ici, tu vas faire un tour ici. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous, on passe souvent par ce petit carrefour, ce qu'on appelle le désert, qui est le lieu de transformation. Parce que tu ne peux pas quitter d'esclaves, écoute-moi, à héritier, si on n'a pas retiré la mentalité d'esclavage en toi.
Donc, tout le voyage qu'ils ont fait dans le désert, ce n'était pas parce que Dieu ne les aimait pas. Parfois, quand Dieu t'amène au désert, c'est pas parce que Dieu veut te tuer. C'est pas parce que Dieu ne t'aime pas, ma sœur. C'est parce que c'est ta meilleure école pour retirer le mauvais système. Ici, tu es la victime. Ici, tu es la personne qui pleure. Ici, tu es la personne qui en veut au système. Tu es la personne qui en veut à Pharaon. Tu es la personne qui en veut à ta famille, à ton père, à tout le monde. Ici, c'est le lieu où tout le monde est... Tous tes problèmes viennent de tout le monde, sauf de toi. Mais guess what? Ici, Dieu te fait passer par un petit tour. Parce qu'ici, il y a des choses qui doit retirer. Il y a le système d'Égypte qui doit retirer. Il y a la mentalité de l'Égypte qui doit retirer. Mais surtout, il y a la mentalité de l'esclavage. Il y a la mentalité de l'esclavage. Tu as vu la première chose que Israël a fait quand ils sont entrés dans le désert? Bien qu'ils aient eu l'or en partant. Écoute-moi bien, parce que parfois, on se plaint ici. Oh Seigneur, mon employeur veut me tuer. Dieu permet qu'il te donne un chèque en partant, ma soeur. Mais quelque temps après, tu reviens encore au niveau d'ici où tu reviens encore chez Pharaon demander du travail. Pourquoi? Parce qu'on se comporte exactement comme ça. C'est qu'en quittant, Dieu a permis qu'ils aillent dépouiller les femmes égyptiennes. Ils prennent de l'or qu'ils avaient. Explique-moi comment quelqu'un qui a de l'or arrive dans un endroit parce qu'il n'a pas la mentalité de transformer cet or-là. Il commence à faire des veaux d'or avec. Sur tout ce qu'ils auraient pu fabriquer avec l'or, tout ce qu'ils ont trouvé à faire, c'était de fabriquer un veau d'or. C'était tout. Je me dis, mince, c'est normal qu'ici, il n'ait pas de ressources. Parce que si ces ressources-là, la seule chose qu'ils ont pu faire avec, c'était de fabriquer un veau d'or. Ça veut dire qu'ils n'avaient rien compris. Ça veut dire qu'ils n'avaient rien compris. Est-ce qu'on se comprend? Donc, parfois, tu as besoin de passer ici. Parce que c'est là où on va retirer. C'est là où il faut que tout ce que tu as ramassé en Égypte, là, meure ici, au désert, avant que tu puisses entrer à Canaan. Parce que Canaan, c'est une terre de conquête. Dis avec moi, conquête. Quand tu es une femme qui va bâtir un empire, tu dois avoir la mentalité de conquérir. Tu dois avoir la mentalité de croissance. La Bible dit le lait et le miel. Tu dois avoir la mentalité. Le miel, c'est la liberté. Ça représente une vie de liberté. C'est ça qui dit, je vous donnerai le lait et le miel. Le lait vient avant le miel. La croissance vient avant la liberté. La vie de stabilité que tu veux, la vie de liberté que tu veux, ça ne vient pas sans une vie de croissance, ça ne vient pas sans une vie de bataille, ça ne vient pas sans des batailles à gagner, ça ne vient pas sans le bon système de pensée de se dire, je dois aller récupérer ce qui est à moi. Tant que tu restes ici, tu attends que les choses se font par hasard. Parfois, je vois les personnes ici, Dieu va me bénir. Oui, Dieu bénit. Et Dieu bénit encore. Mais guess what? Dieu ne te bénit. Quand tu es un esclave, Dieu a béni Israël quand ils avaient la mentalité d'esclaves. Quand ils sont arrivés au désert, le même Dieu là, ça a causé la mort. Donc, quand Dieu n'a pas de problème à te bénir, Dieu a un problème avec le système de pensée qui est en toi. Parce que même s'il te donne les milliards, le système de pensée qui est installé en toi fera en sorte que ce milliard-là se multiplie ou que ça devienne zéro. Est-ce qu'on se comprend? Donc, je vais essayer de ne pas être longue aujourd'hui parce qu'on a 4 jours et je vais regrouper un peu. Donc, en Égypte, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Quand tu as la mentalité de l'esclavage, l'esclave, c'est celui qu'on doit assister. C'est celui qu'on doit aider. C'est celui qu'on doit loger. C'est celui qu'on doit nourrir, loger, vêtir. C'est celui à qui on doit donner du travail. La mentalité de suivi, ça veut dire que quand tu regardes dans ta vie, tu sais que la vie que je mène là, ce n'est pas la vie à laquelle je suis appelée. Ce n'est pas le standard de vie intérieur qui correspond à mes aspirations. Le travail forcé, quand tu te lèves pour aller travailler comme si on t'a forcé, tu sais que tu dépends de ce travail-là. Tu n'as pas d'autre issue que ce travail-là pour vivre. Ce sont des clés qui doivent être, comme pour moi en tout cas, des points de checklist. Parce que guess what? À Canaan, on te parlera de liberté, on te parlera d'abondance, on te parlera d'héritage. Il dit, quand Dieu parle, il dit, je leur donnerai, d'accord? Il dit, je vais les conduire et les conduire vers un bon et vaste pays où ruisselle le lait et le miel. Donc, Dieu ne dit pas que tu vas aller dans une terre où tu seras étranger. Il dit, je vais les conduire vers une terre
Donc, je commence à réfléchir en termes d'héritier, en termes de possession, en termes de conquête. OK. Donc, ça, c'est deux systèmes qui vont souvent, que vous allez voir, ça va souvent s'opposer. Et ces deux systèmes-là, on les vit tous quand on veut bâtir un empire. Écoutez-moi bien maintenant. J'arrive sur mon point d'aujourd'hui. À chaque fois que vous allez vouloir vous lever pour accomplir des choses dans votre vie, vous allez devoir abandonner le système de la zone de confort. À un moment donné, quand vous allez lire plus tard, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, la traversée du désert était devenue difficile. Ils ont commencé à dire à Moïse, on veut retourner en Égypte. Parce qu'au moins là-bas, on avait les concombres, on avait les carottes, on avait les oignons à manger. Mais là où tu nous as amenés, c'est la mort. Parce que les gens dans leur tête, on leur a habitué en leur disant que tu vas quitter de la vie de suivi à la vie d'abondance dans le confort. Tout va être servi sur une table dorée où tu vas t'asseoir, tu vas manger sans effort. Ça, ce n'est pas la mentalité. Si c'était le cas là, c'est que nous tous on est assis. Guess what? C'est que nous tous on est assis, les choses arrivent. Mais je veux qu'aujourd'hui tu comprennes que le premier système de pensée qui fight le fait que tu construis ce que Dieu a mis en toi, c'est la zone de confort que tu tolères. C'est l'Égypte que tu tolères. Ça veut dire que tu te lèves, tu sens que dans ce que je fais, si aujourd'hui je quitte la terre, il n'y a rien pour mes enfants. Je ne peux rien laisser à ma génération future. Je ne peux rien bâtir. Je n'ai pas dit d'aller démissionner, pardon. Je suis juste en train de dire qu'à un moment donné, surtout, je m'adresse ici aux femmes qui sont entre 30 et 40 ans. Vous devez vous réveiller parce que l'Égypte peut être une terre d'opportunité pour toi, même si ce n'est pas ta destination finale. C'est un moment où tu dois, je dis souvent aux femmes que quand tu es encore salarié, tu as au moins la possibilité, tu as au moins deux choses qui sont possibles. La première des choses, c'est que tu as les ressources, aussi petites soient-elles, tu as la ressource pour pouvoir faire de bons choix, pour pouvoir quitter l'Égypte. Mais la deuxième des choses, écoute-moi bien, c'est que tu as le temps. Parce que comparativement à ce que vous croyez, que vous n'avez pas le temps quand vous êtes salarié, j'ai le regret de te dire que quand tu es entrepreneur, tu as 10 fois moins le temps. Est-ce qu'on comprend ça? Parce que un salarié fait son travail. Si tu es commercial, tu vas faire tes activités de commercial. Personne ne va rien te demander. Quand tu es entrepreneur, tu es en même temps commercial, tu es en même temps producteur, tu es en même temps... Tu es tout. Surtout un jeune entrepreneur, tu as tous les 10 rôles qu'il y a dans une entreprise là pour ta petite personne. Et puis, tu as encore tous les problèmes des ressources de toute la terre à gérer. Donc, une des choses que je veux que tu comprennes, et que tu comprennes très bien, si tu as 30 ans, si tu as 40 ans ici, il est temps que tu te poses et que tu te demandes, est-ce que la vie que je mène aujourd'hui correspond à ce que Dieu a enfoui en moi? Est-ce qu'il y a une corrélation entre ce que je suis en train de vivre? Est-ce que je suis en train de survivre ou est-ce que je suis en train de vivre? Est-ce que je suis heureuse dans ma vie? J'ai demandé à beaucoup de personnes, est-ce que vous êtes heureuse? Et maman répondait, on est entre nous ici. Est-ce que quand tu t'assois, tu es heureuse dans ta vie? Tu te dis, je vis la vie que j'ai envie de vivre. Je vis la vie que Dieu veut que je vive. Et je suis heureuse dans cette vie-là. Je t'assure que si tu t'assois pour répondre à cette question sincèrement, c'est que tu as déjà gagné 10% ou déjà, vous avez dit 20% d'une très grande bataille. Parce que souvent, on se voit la face. La vie de suivi, là, Israël s'est voilé la face jusqu'à un moment donné, ils ont commencé à crier à Dieu. C'est parce qu'à un moment donné, regarde, je vais te dire un truc qui va peut-être te choquer, mais c'est vrai. L'oppression allait de plus en plus en Égypte. Parce que c'est un système dans lequel la liberté n'existe pas pour les esclaves. Donc, tant qu'ils ont besoin, ils vont utiliser la ressource. Oui, parfois tu as l'impression que ton patron a augmenté le travail, mais l'argent n'a pas augmenté. Je ne suis pas en train de dire que mon patron... mais parfois c'est le sentiment que tu as, que le travail augmente, mais l'argent n'augmente pas. D'accord? Donc, parfois, tu as l'impression, OK, que tu es dans un système où
tu es en train de perdre pied ou tu as perdu pied. S'il te plaît. Pendant ces 4 jours, ça c'est mon introduction pour t'encourager et pour permettre de te poser de bonnes questions. On est au mois de mars, on est encore en début, on est au 3e mois de l'année. Le jour où tu fais cet exercice sincèrement, tu te poses, tu te demandes, est-ce que j'aime la vie que je mène? Est-ce que cette vie-là, est-ce que si aujourd'hui le Seigneur me reprend, je serai heureuse, je vais dire au Seigneur, Seigneur, j'ai vécu pleinement la vie que tu voulais que je vive sur la terre. Je me suis déployée pleinement pour toi. J'ai fait ce que tu voulais que je fasse. Je t'assure que très peu de personnes vont répondre sincèrement oui. Parce qu'on s'est contenté aujourd'hui de subir. On s'est contenté aujourd'hui de troquer le temps qu'on a pour de l'argent. Mais je vais te dire, la véritable liberté ne se trouve pas dans le fait de troquer ton temps pour ton argent, mais dans le fait de conquérir la terre qui est la tienne. Beaucoup de femmes ont du potentiel en elles, mais jamais elles ne vont découvrir ce potentiel. C'est la même raison, je n'ai pas le temps. C'est la même raison, je n'ai pas le temps. Ma soeur, si tu es capable de travailler 8 heures pour Pharaon, tu es capable de travailler 1 heure de temps pour toi. Ça, c'est la mentalité qui a tué Israël. Ça, c'est la mentalité qui a tué Israël dans le désert. C'était que pendant des années, quand l'oppression n'était pas encore grande, beaucoup n'ont pas fait le choix de capitaliser sur ce temps-là. Au départ, l'oppression n'était pas grande. Mais le temps qu'ils avaient, qu'ils auraient pu maximiser pour construire leur propre héritage, pour apprendre même du système de Pharaon, pour déployer une activité, pour se réveiller, pour déployer les dons et les talents qui sommeillent en eux. Je me suis tout demandé, mais avant qu'on augmente la charge de travail, pendant tout le temps qu'ils travaillaient, parce que le temps où on augmentait la charge de travail, ils ont commencé à crier, mais le temps où il n'y avait pas cette charge de travail, qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Aujourd'hui, tu es maman. Tu te plains. Beaucoup de femmes que j'ai se plaignent. C'est parce que si maman, quand tu étais célibataire, qu'est-ce que tu faisais, maman? Quand tu avais un enfant, qu'est-ce que tu faisais? Avant le 4e enfant, qu'est-ce que tu faisais? Tu as eu une saison dans ta vie où tu aurais pu capitaliser ça. Écoute-moi, pour bâtir les desseins que Dieu a mis en toi. Dieu ne viendra pas bâtir ces dessins-là pour toi. Dieu bâtit avec toi. La Bible dit l'Éternel ne bâtit. Il n'a pas dit que Dieu bâtisse en toi. Si tu te trouves des excuses à te coucher dormir, c'est parce que je suis maman, c'est parce que j'ai les enfants, c'est parce que je suis mariée. Guess what? Il y en a qui sont mariés qui ont les enfants, mais qui se trônent à la tête des empires. Qui ont décidé que tout le potentiel que Dieu a mis en elles là, elles vont bénir d'autres femmes avec. Tu n'as pas d'excuses. Puis encore, quand je vois une, c'est parce que j'ai les enfants, demain elle est enceinte. J'ai envie de dire, mais entre s'occuper d'un enfant et te déployer, qu'est-ce qui te demande plus de temps? Je ne suis pas en train de dire que vous ne devez pas faire vos enfants. Mais je suis en train de vous dire, si tu peux, si avoir 3 enfants, 4 enfants, écoute-moi très bien, ne t'empêche pas d'aller travailler, d'aller pointer 8 heures chez Pharaon. Il faut que tu saches que ça ne doit pas t'empêcher de sortir la multinationale qui est en toi. Ça ne doit pas t'empêcher de réveiller les dons et les talents qui sommeillent en toi. Ça ne doit pas t'empêcher, guess what, de te réveiller et de décider, je quitte chez Pharaon où je ne suis pas héritier pour aller bâtir ce qui est en moi. Je dis souvent aux femmes qu'on n'entreprend pas parce qu'on n'a rien à faire. L'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose que tu te lèves, tu t'ennuies à la maison. Beaucoup d'entre nous, on est arrivé dans l'entrepreneuriat parce qu'on avait perdu nos boulots. Mais en réalité, l'entrepreneuriat, c'est l'opportunité que tu choisis intentionnellement de bâtir pour laisser un héritage aux générations après toi. Quand tu écris un livre, tu meurs, ton enfant peut vendre ses livres et manger et payer ses études avec. Quand tu travailles chez quelqu'un, s'il meurt, ma chérie, il n'y a rien du tout que tu vas laisser. Je dis bien rien du tout. Si on a trop fait après la prochaine fiche de paie, il n'y a plus rien qui va passer. Je n'ai jamais vu quelqu'un mourir et puis on appelle son enfant pour travailler à son poste. Ça n'existe pas. Mais l'entreprise que tu laisses, la connaissance que tu transfères à cet enfant, les relations, on aura le temps de voir ça. Je vais te montrer comment, avec des modèles bibliques à l'appui. La Bible parle de la femme du Proverbe 31. On ne cite même pas une entreprise où elle a travaillé. Mais la Bible dit plusieurs ont de la valeur. Mais toi, tu les surpasses. Quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds chez Pharaon. Je suis pas, comme je disais, je ne suis pas en train de dire que vous abandonnez votre travail. Je suis juste en train de vous réveiller. Et vous dire que vous avez beaucoup plus de temps
que ce que vous pensez. On va parler d'organisation pendant ces 4 jours. On aura le temps de revenir, ok? Là, je suis vraiment dans la notion introductive. Mon but aujourd'hui, c'est vraiment de parler du système de pensée qui nous garde dans le manque, qui nous garde dans la pauvreté, qui nous garde dans j'ai envie de dire, dans l'esclavage génération après génération. Les enfants d'Israël ont même fait des générations après eux dans l'esclavage. Ça, c'est très grave. Parce que toi, tu peux choisir d'être esclave. Mais c'est encore pire si tu choisis que toi et tes enfants, vous soyez esclaves. Ça, c'est la double peine. Ça, c'est la double peine. Est-ce que tu comprends ça? Ça, c'est une double peine. D'accord? Tu as le choix aujourd'hui de pouvoir tuer cette mentalité-là. Tu as le choix aujourd'hui de pouvoir t'asseoir et reconsidérer. Demain, j'aurai le temps de vous expliquer comment est-ce qu'on travaille, d'accord, très tôt à changer les choses. Et je veux que quand tu quittes ici, tu prennes la résolution de dire cette année, je commence mon processus. Est-ce que j'ai dit que c'est faisable en 2 jours? Non. Mais le jour où tu prends la décision, beaucoup de choses commencent à changer dans ta vie. Le jour où tu prends la décision de laisser un empire, un héritage aux enfants de tes enfants, tu prends une grande décision. Tu prends la décision de laisser les excuses. Tu prends la décision de quitter la distraction. Regarde, la veuve qui est partie voir Élisée, quand elle est rentrée de chez Élisée, elle a pris au moins une décision, celle de quitter la distraction. La Bible dit elle allait emprunter les vases et elle a fermé la porte sur elle. Ça veut dire qu'elle a décidé de faire des choix différents avec son temps. Oui. Elle a décidé de faire des choix différents qui jusque-là l'entraînaient dans une vie de dette à répétition. Elle s'est assise et elle a dit, il est temps que je mette des choix, je fasse des choix différents. Le premier choix qu'elle a fait, c'était de prendre des conseils à des personnes différentes de celles qui lui disaient tout le temps, va t'endetter. Le deuxième choix qu'elle a fait, c'était d'appliquer. Il y a beaucoup, tu peux écouter même jusqu'à 10 ans, tu es toujours au même niveau. Ça là, c'est la mentalité. Bon. Donc, que Dieu vous bénisse, les dames, que Dieu vous bénisse. OK? Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas s'il y a des questions pour cette première session. On va essayer je vais essayer de répondre, vu que c'est un atelier, un co-atelier. Je ne sais pas si je dois dire comme ça, mais je vais essayer de répondre parce que plusieurs me connaissent, mais plusieurs ne me connaissent pas aussi. Donc, je vais essayer de répondre. Et puis demain, d'accord, on va aller dans les choses beaucoup plus techniques. Demain, on va aller toucher les choses beaucoup plus techniques. Ceux qui assistent à nos challenges savent qu'on ne quitte pas d'ici comme on est entré. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment poser ce cadre pour dire à une femme, va t'asseoir et réfléchir. Pose-toi au moins ces 2 questions sincèrement. Est-ce que je suis contente de la vie que je mène? Est-ce que je suis heureuse dans ma vie? Est-ce que je suis épanouie dans la vie que j'ai aujourd'hui? Et si la réponse est non, j'ai envie de dire, tu as des clés. Par la grâce de Dieu, tu as des clés. D'accord? La première clé qu'Israël a appliquée, c'était de commencer à crier à Dieu. Les gens vont dire, oh, je n'ai pas d'argent. Tu n'as même pas besoin d'argent pour commencer à crier à Dieu. C'est gratuit. Israël s'est dit, je ne peux pas être créé par Dieu et venir être en train d'être esclave à ce point alors que j'ai un Dieu qui vit. J'ai un Dieu qui existe. Ils ne se connaissaient pas la solution. Parfois, tu n'as pas besoin de connaître la solution, mais tes cris, les cris des tréfonds de ton cœur touchent Dieu. Il dit, j'ai entendu les cris d'Israël. C'est que, justement, je dis aux femmes que tant que tu es confortable, maman, il y a des cris que, quand tu pousses même à l'intérieur de toi, le ciel même répond. Parce que la Bible dit que quand le juste crie, donc il y a des cris que quand ça remonte à l'intérieur de toi, tellement c'est fort, tellement c'est puissant, tellement ça, que Dieu dit, mince, il faut que je réponde. Dieu dit, wow. À un moment donné, je vous assure, tous les midis, mes collègues allaient manger. Moi, j'allais prier parce que j'étais arrivée à un niveau où je disais, Seigneur, je n'en peux plus. Pendant 1 mois, 2 mois. Mes collègues me disaient, on va manger. Je dis, oui, bon appétit, moi aussi, je vais manger. J'avais compris qu'il y a des choses que je dois négocier. J'avais compris. Ça ne m'intéressait plus. Là, ils allaient manger, ils rigolaient, je les regardais. Mais dans ma tête, je me disais, tu n'es pas né pour cette catégorie de vie-là. Laisse-les dedans. Ça, c'est leur choix. Toi, choisis d'aller crier à Dieu.
Il y a plus que ça pour toi. Dieu attend autre chose de toi. Chacun sur la terre n'est pas venu pour faire la même chose. Il y a d'autres qui sont venus pour balayer, d'autres qui sont venus pour nettoyer, d'autres qui sont venus pour construire, pour créer. Chacun a son problème sur la terre. Israël, quand Israël a commencé, au début, non, tu ne cries pas. Mais quand ça commence à chauffer, guess what? Ce sont les cris d'Israël qui ont réveillé Dieu. Ça, c'est gratuit. Tu n'as même pas besoin de formation pour te placer devant Dieu et dire, Seigneur, j'ai 40 ans. Je t'en supplie, je ne veux pas quitter la terre sans, un, avoir réalisé quelque chose pour toi. Deux, n'avoir rien laissé à mes enfants. Trois, avoir une vie insignifiante. Tu n'es pas venu te balader sur la terre. Tu n'es pas venu te balader sur la terre, ma soeur. À 40 ans, tu dois être consciente que tu n'es pas venu te balader sur la terre. Donc, la première clé là, c'est gratuit. Commence à crier, Seigneur. Et demain, on va voir. Parce que Dieu aussi avait des réponses pour eux. Parfois, la réponse ne te plaira pas. Mais parfois, tu dois passer par là. Parfois, c'est ton processus. Israël avait une grande destinée. Un empire à aller conquérir. Mais cet empire-là se battu aussi. D'accord? Pas juste comme tu veux. Donc, voilà, que Dieu vous bénisse. Est-ce que j'ai des questions? Euh, Tata Chris qui va hoster cette deuxième partie. Ou bien, je peux hoster aussi, ça ne me dérange pas là. Je pense qu'on peut arrêter sur YouTube. Je sais pas si c'est... Bonsoir coach Amélie, rebonsoir encore, c'est Maëlle. Je me connecte pour la partie question. Vraiment, votre enseignement était vraiment poignant et je pense que de nombreuses femmes ont été bénies. Mais il y a quelques questions que je vois dans le chat que j'aimerais vous partager. Je vois Vanessa qui a écrit merci pour l'enseignement. J'ai bien conscience de votre enseignement, mais je ne sais pas où Dieu m'attend. J'ai plusieurs suivre en moi et à la fin, je ne sais plus laquelle vient du Saint-Esprit. Comment avoir de la clairvoyance, s'il vous plaît? Merci. Je n'ai pas entendu très bien la question, Maëlle. Vanessa disait qu'elle a l'impression que qu'elle a l'impression d'être perdue par rapport à sa destinée et elle ne sait pas quelle est la voie véritable du Saint-Esprit. Donc, elle voudrait savoir comment faire pour avoir de la clairvoyance sur son chemin. Ok. Est-ce que ça sera là demain? Je vais répondre à cette question demain. Je vais répondre à ta question demain. Oui, elle a dit oui qu'elle sera là demain. Je vais répondre à ta question demain. Après, n'hésitez pas, il y a le lien qui est le lien du groupe qui est envoyé, donc n'hésitez pas à vous connecter, à rentrer dans le groupe. J'ai une deuxième question. Il y a une personne qui demande comment faire pour se rassurer de la direction à prendre. J'ai pas compris. Non, non. La question c'est plutôt comment avez-vous fait vous pour vous rassurer de votre direction à prendre? Enfin, le domaine dans lequel vous êtes aujourd'hui, comment vous avez eu cette assurance à vous dire que là, Dieu, il vous attendait là? Je pense que c'est dans ce sens la question. Ok. C'est ça que j'allais dire, que j'allais parler de cette partie demain. D'accord. Il faut savoir que Dieu est un Dieu de parcours et j'aime bien dire de process. Ok. Vous allez voir que quand le peuple d'Israël a commencé à crier, une des choses qui s'est passée, c'est que Dieu ne les a pas dit, bon, je vous transfère à Canaan. C'est Noé. Dieu va toujours te permettre
de te connecter à quelqu'un qui peut t'amener où tu vas. Ça, c'est une des clés. C'est pour ça que même quand Dieu dit à Anne, ton fils va être un prophète, elle ne se lève pas et puis elle dit, bon, toi mon fils, tu vas être prophète, je t'impose ses mains, je prie pour toi. Elle veille à ce qu'il soit éduqué en tant que prophète. Dieu va toujours permettre que dans ton parcours, tu aies des personnes ou une personne qui t'outille, qui te guide, qui te montre en fait comment est-ce que tu vas pouvoir avancer. En fonction de comment est-ce que tu évolues, Dieu peut te connecter à plusieurs personnes. Mais le point de départ, il faut que vous sachiez que quand quelqu'un dit souvent que men build men. À chaque fois que un peuple va crier, vous allez voir dans la Bible, Dieu a toujours suscité une personne en fait. Dieu va toujours susciter, j'ai pas envie de dire une opportunité, mais en général, Dieu va toujours susciter une voie, une issue. Et dans la plupart des cas, vous allez vous rendre compte que c'est souvent des personnes que Dieu va envoyer pour vous encadrer, ou bien pour vous montrer le chemin, ou bien pour commencer à vous bâtir dans un domaine. Ça, c'est comme souvent, dans la plupart des cas, vous allez voir la réponse, même Jésus, c'était la réponse de Dieu pour nos péchés, en fait. C'est pour dire que même devant le péché qu'on avait, Dieu n'avait pas d'autre réponse que d'envoyer un homme pour résoudre cette solution-là. Donc, on a le Saint-Esprit, mais très souvent, quand on entre dans les processus, dans ces processus-là, Dieu va souvent, en général, te mettre à côté de quelqu'un. Et c'est un peu ce qu'on va peut-être toucher un peu demain. Dieu va, ce qu'on appelle souvent les Moïse. Les Moïse, ce sont des personnes où, pour peut-être Ruth, c'était un peu les Naomi, ok. C'est cette catégorie de personnes à qui Dieu va parfois te connecter à un moment donné où tu cherches des solutions. Mais le problème, c'est que parfois, les gens, ne savent pas les reconnaître. 2, ils vont les mépriser. Et 3, la personne va rester auprès de toi pendant des années. Ce que la personne va te dire de faire. À un moment donné, d'autres commencent, ils font. Après, ça ne les intéresse pas. Ça ne t'intéresse plus. Oh non, moi, je veux faire ceci. Oh non, moi, je veux faire cela. Je ne dis pas que Dieu ne va pas te donner des instructions. Mais très peu de personnes savent capitaliser quand ils veulent quitter cette phase-là, les personnes que Dieu envoie dans leur vie. Et ça, c'est souvent le plus gros problème. Le peuple d'Israël est mort au désert, pas parce que Dieu ne voulait pas qu'ils arrivent à Canaan, mais parce qu'ils n'ont pas su, d'accord, fonctionner avec les instructions que Moïse leur donnait. Parfois, ce que Moïse te donne, regarde, je dis toujours aux gens que Moïse, ce n'est pas le gars qui vient dans ta vie te dire ce qui te plaît. Si tu as Moïse qui te dit ce qui te plaît, moi, il veut faire ça, il dit oui, moi, je vais aller ici, il dit oui, Moïse, ce n'est pas la voix qui te dit ce que tu veux entendre. C'est la voix qui te conduit, d'accord, qui te dirige selon ce que Dieu veut. C'est tout. Et dans la plupart des cas, les gens n'aiment pas ça, ils sont pas prêts. Donc, il faut que tu saches que, Dieu va potentiellement te connecter à une ou plusieurs personnes qui seront des personnes que Dieu va permettre qu'à un moment donné de ta vie, ces personnes-là arrivent comme des pivots. Ça peut être par le fait que cette personne te forme, ça peut être par le fait que cette personne, tu connectes peut-être à un de ses programmes ou une de ses plateformes, whatever. Mais à un moment donné, il faut savoir que quand tu cries, c'est parce que tu ne connais pas la voix. Quand tu cries, c'est parce que, et beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans le salariat, et je le vois, ne comprennent pas la différence entre le salariat et l'entrepreneuriat, ou en tout cas leur déploiement. Mais souvent, pour que ces personnes-là, quasiment tout le peuple d'Israël qui criait, quasiment toute cette génération-là est mort au désert. Quand tu lis ça, quand je dis ça, je me dis mince. C'est pour dire que parfois, sur beaucoup de personnes qui crient, il n'y a même pas 1%, il n'y a que Josué et Caleb qui étaient vraiment prêts à quitter cette mentalité-là. Je crois que les autres, on aurait dû peut-être les laisser là-bas. Au moins, ils seraient morts dans l'oppression. Mais quand tu lis ça, tu te dis, waouh, il n'y a que 2 personnes sur toute une génération qui étaient prêts à pouvoir accepter ce processus-là. Donc, parfois, souvent, la question, c'est est-ce que je suis prête à accepter ce processus? Est-ce que je le comprends? Est-ce que j'arrive à comprendre véritablement ce que ça demande et est-ce que je suis prêt à payer le prix jusqu'à sortir de là?
Donc, une des personnes, c'est ça. Ça commence toujours par, dans la plupart des cas, Dieu va te connecter à quelqu'un. D'accord? Ça, c'est sûr et certain. Ça peut être une plateforme comme celle-ci, ça peut être d'autres personnes. Mais souvent, je me suis rendu compte que c'est le fait qu'on ne soit pas bien formé qui fait en sorte qu'on ne capitalise pas. En fait, c'est la mentalité qui est en nous qui nous joue des tours. Même quand cette personne-là arrive, parfois vous faites le programme de quelqu'un, la personne va te donner toutes les clés. Hein. Mais quand tu sors de là, tu n'as rien appliqué. Elle pense que quoi? Moi, j'ai des enfants. Elle pense que je vais faire comme elle. J'entends ça tout le temps. Et parfois, je m'assois, je rigole. Elle pense que tout le monde a les mêmes compétences qu'elle. Tu t'assois, tu ris. Au lieu d'être la personne qui continue à crier, à pleurer, Seigneur, aide-moi, capacite-moi, c'est toi qui m'as connecté, donne-moi la force. Non, la même personne va commencer à dire qu'est-ce qu'elle pense, comment je peux faire tout ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle pense, comment moi, je suis comme elle. Et c'est cette même mentalité-là qui fait en sorte que demain, tu vas chercher la prochaine personne, ensuite la 10e personne, et tu vas te retrouver à ne jamais bouger, en fait. Souvent, les gens se disent que Dieu va te dire audiblement, va peut-être faire ceci et j'attends de toi que tu fasses ceci. Parfois oui, parfois non. Joseph avait fait un songe, mais quand Joseph est arrivé chez Potiphar, rien ne lui disait qu'il devait faire la prison, rien ne lui disait qu'il allait arriver esclave chez Potiphar. Donc, moi je dis toujours aux gens, quand tu suis, quand tu es prêt à suivre et à obéir à Dieu, tu vas te rendre compte que Dieu va te guider par un ensemble de circonstances, de choix, de personnes. Dieu va te guider en fait. Il dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie. Le but de Dieu, c'est vraiment de te guider. Et quand même il envoie Moïse, il dit à Moïse, va. Et Moïse dit, comment ils sauront que c'est moi? Il donne des signes à Moïse en fait. Si tu n'es pas sûr, Dieu va toujours te donner des signes. Parfois, il va te donner des signes. Ça peut te plaire comme ça peut ne pas te plaire, right? Et comme je dis toujours, Moïse, ce n'était pas la personne qui en apparence, c'était le gars qui était bec, qui n'avait même pas peut-être en apparence de compétences pour pouvoir te séduire. Mais parfois, c'est la personne que Dieu met qui est censée t'aider à sortir de là. C'est la personne qui connaît le chemin et qui est capable de le frayer pour toi. Parfois, ce n'est pas il n'est pas auprès de la bonne personne. Mais parfois, même quand tu es auprès de la bonne personne, choisis bien tes batailles. La plupart des temps, quand Moïse allait consulter Dieu, eux, ils étaient en bas dans la distraction. Ils trouvaient peut-être que Moïse faisait trop. Donc, je dis juste ça pour créer un peu de l'équilibre, mais c'est juste pour dire à la sœur, à un moment de ta vie, Dieu va toujours te connecter à des personnes. Mais ce qui va faire en sorte que tu saches reconnaître ces personnes, c'est le fait que tu comprends la saison dans laquelle tu es, le fait que tu saches, d'accord, ne pas jouer avec ces connexions-là, le fait que tu saches capitaliser sur ça, le fait que tu acceptes, ok, être transformé à leur contact ou bien avant de les rencontrer. Et tu vas voir que, chemin faisant, le Seigneur va te permettre d'évoluer, de grandir et d'avancer progressivement vers là où tu veux aller. Amen, amen. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci beaucoup pour votre réponse. J'ai une autre question. Il y a une personne qui a demandé comment savoir si quelqu'un est en Égypte ou à Canaan. J'ai parlé de ça ici, non? Ah, en tout cas, la personne a posé la question. Pasteur, le fait que tu pousses des cris de gémissement à l'intérieur de toi, le fait que tu n'es pas heureux de la vie que tu mènes, le fait que tu regardes la vie, ça fait peut-être 2 ans, 10 ans que tu travailles, tu sens que tu n'avances pas, tu es au même niveau, tu ne construis rien. Tu n'arrives pas à te projeter, c'est ça. C'est qu'en Égypte, ils n'arrivaient pas à se projeter. Tu te rends compte que je travaille, mais je n'arrive à rien réaliser, je n'arrive à pas me projeter, je n'arrive même pas à construire un héritage pour mes enfants. Je me sens oppressée à l'intérieur de moi, je sens que je ne suis pas heureuse, je ne vis pas la vie que je mène. Je sens que je vis une vie de suivi, en fait. Une vie où je ne décide de rien, parce que c'est ça l'Égypte. Tu ne décides de rien. On vote les lois, on change les lois, on décide que tu travailles plus, on décide que tu as plus de choses. Tu ne peux rien, tu ne contrôles rien, en fait. Tu subis tout le système en réalité. C'est une vie où tu subis, tu fais le travail parfois que tu n'aimes pas, tu vis dans un pays que tu n'aimes pas, tu as des revenus que tu n'aimes pas, tu n'es pas libre de décider de quoi que ce soit pour ta vie. Il y a des gens ici, ils ne peuvent pas prendre 2 mois de vacances. Impossible.
Ils sentent qu'ils sont fatigués de la tête aux pieds, mais impossible de pouvoir dormir même un jour supplémentaire à la maison à cause du paycheck. Tu travailles pour payer les factures over and over and over. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler pour payer ses factures, hein. Vraiment, merci beaucoup, merci beaucoup. Là, j'étais en train de regarder encore dans le chat, je ne vois plus d'autres questions. Je crois que c'était la dernière. Le reste, c'est vraiment Voilà. les gens. Quelqu'un dit tu ne peux même pas épargner. C'est de ça qu'il s'agit. En Égypte, tu n'es propriétaire de rien. En fait, c'est vraiment l'opposé de la vie que tu aimerais avoir. C'est une vie qui te fait pousser des cris et des gémissements. Ou quand tu es assis, même dans le métro ou le bus, les gens, tu as l'impression que, en fait, ton corps va au travail, mais ce n'est que ton corps qui draine ton esprit, en fait, parce qu'à l'intérieur de toi, tu cries et tu soupires après autre chose. Voilà, tu vis au jour le jour, exactement. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? On va faire des petites interactions. Je veux savoir ce que vous avez retenu, les mamans. Ça, c'est une thématique qui me tient spécialement à cœur parce que quand demain, on va parler de la femme du Proverbe 31 ou en tout cas de la femme qui se déploie, je veux que vous compreniez, en fait, aujourd'hui, je vais vraiment planter le décor pour que vous compreniez que se déployer va toujours vous demander de ne pas regarder à votre situation d'hier, de juste vous dire, ça, ce n'est plus le genre de vie que je veux. Vous voyez, on ne quitte pas une vie de suivi à une vie d'abondance avec les émotions, il faut vraiment que tu arrives à un point où tu te dis enough. Il faut que tu arrives à un point où tu prennes conscience, je ne veux pas quitter cette terre ayant vécu que cette vie-là. Il faut que tu réalises véritablement que waouh, je travaille à la sueur de mon front. Mais quand je me retourne, je suis au même niveau en fait, pire même encore parfois. Ou ce que je regarde, j'ai très très peu. Parfois tu vois des gens qui disent, tata, mais j'ai travaillé 10 ans, j'ai travaillé 20 ans. Mais quand tu regardes, tu sens la douleur dans la personne, tu sens que quand elle regarde à ce qu'elle a pu accomplir, elle a juste envie de pleurer en fait, parce que elle se dit, mais je n'ai rien fait, ok. Voilà, quelqu'un dit, le stress est ton quotidien. Ça, c'est vrai. Israël vivait en permanence dans les cris, en permanence dans le... C'est que tu vis en permanence, tu as peur. Est-ce que demain, si mon boulot... J'ai vu maman qui a dit, j'ai peur de perdre mon boulot, oui. Tu as peur, est-ce que Pharaon va venir aujourd'hui me licencier? Est-ce que demain, il va me mettre hors de ses champs? Ça, c'est vraiment... J'ai besoin de vous écouter. Prenez la parole, les dames. Ça va nous aider. On est dans un atelier. En plus, on parle ici aux femmes. Donc, j'ai voulu que cette session ne soit pas très technique. Ceux qui suivent souvent mes challenges savent que c'est souvent... On va toucher les choses techniques, mais j'ai vraiment voulu que cette session-ci soit une session d'échange. Merci pour ce magnifique témoignage. Demain, je pense qu'on aura le temps de parler. Je vais parler demain des sources de revenus que vous devez mettre en place. Je sais que les femmes aiment beaucoup ça. Mais si tu mets les sources de revenus avec une mauvaise mentalité, cette source de revenus-là, tu vas finir par capituler. C'est ça qu'aujourd'hui, j'ai commencé volontairement, d'accord, par la mentalité que tu dois tuer. La première mentalité, c'est la mentalité d'excuse. L'Égypte n'est pas une terre de prospérité pour toi, c'est une terre d'apprentissage. Et c'est une terre où tu dois faire tes classes et tu dois apprendre, ok? Maintenant, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas mettre des sources de revenus, ça ne peut pas dire que tu ne peux pas faire certaines choses. On le verra demain. Je vais parler demain des sources de revenus que une femme visionnaire met en place. Maintenant que tu as compris que ce n'est plus ta place, maintenant que tu as compris que tu es appelé, d'accord, à quitter cet endroit-là, comment est-ce que je gère, comment est-ce que je négocie, ok, mon passage pour quitter cet endroit-là? Ou alors, comment est-ce que pendant que je suis là, je développe d'autres activités en parallèle? Le salariat, c'est sûr, c'est prenant, mais ça ne doit en aucun cas devenir une excuse. La maternité, c'est sûr que ça absorbe. Le mariage même, ça absorbe. Les gens me disaient, oui, quand tu vas te marier, ma soeur, quand tu vas te marier, si avant de te marier, tu es déjà
une qui ne faut rien de ton temps, le mariage va t'aider à ne rien foutre toujours de ton temps. C'est comme la maternité. Oui, ça bouscule les choses, mais ça n'empêche pas les choses. On doit se réorganiser. À chaque saison, tu dois... En fait, et c'est justement même l'importance, je pense que demain, je vais toucher ça, l'importance de capitaliser sur les différentes saisons. D'accord? Parce que vous devez comprendre que dans cette bataille de je quitte la mentalité de suivi là, il y a des saisons que vous devez négocier. Entre vos 0 et vos 25 ans, je vous assure que c'est l'une des meilleures saisons pour apprendre, pour emmagasiner, pour accumuler les connaissances, même la richesse. Quand je vois des parents aujourd'hui qui entre 0 et 25 ans chouchoutent leur enfant, non, mon enfant ne peut pas faire ça, non, mon enfant ne peut pas apprendre ça, non. Ma chérie, tu n'es pas en train de lui rendre service. Parce qu'entre ses 25 et ses 50 ans, si tu as bien fait le job entre les 0 et 25 ans, guess what? Entre ses 25 et ses 50 ans, cet enfant devient une mine d'or. On ne nous a pas appris ça. On ne nous a pas appris qu'entre 0 et 25 ans, c'est le temps où tu te prépares. C'est là où tu prépares ces années de richesse que tu veux avoir. C'est là où tu construis cet empire que tu veux bâtir demain. Ce n'est pas quand tu te réveilles à 40 ans, à 30 ans avec des enfants, un mari qui t'épuise, qui te fatigue, un patron qui te vide de tes os, que tu essayes de construire de grandes choses. Là, tu es dans la saison où tu as au moins 20 ans à rattraper. Et c'est ça en partie notre problème. C'est qu'on se réveille parfois à l'âge où on est déjà censé se déployer. Et quand tu dis ça, les gens disent, oh, c'est la grâce de Dieu, c'est le temps de Dieu. Qui t'a dit que c'est le temps de Dieu que tu sois en retard? Ou tu as vu que Dieu crée des personnes qui vont se déployer à l'âge de 100 ans? Il n'y a que chez nous les chrétiens où on justifie tout par, oui, c'était la volonté de Dieu. Même quand ce n'est pas la volonté de Dieu, est-ce que tu es conscient? C'est la même Bible qui te parle de la saison de vigueur. Pourquoi Dieu va te parler de la saison de vigueur? Est-ce qu'on sait ce que veut dire vigueur? Vigueur, ça veut dire force. Regarde, même Jacob, quand il bénit Ruben, il dit, tu es le premier-né, le fils de ma vigueur, de ma force. C'est une saison où regarde, entre tes heures, Dieu fait les choses aussi bien. Ce n'est pas quand tu es en train d'être courbaturé que tu dois commencer. Est-ce que je peux même vous montrer cette vidéo-là? Où est-ce que j'ai même mis cette vidéo-là? Je vais vous montrer ça. Ça m'a tellement arraché le cœur. C'est une mamie de 70 ans, 72, 80 ans, qui va encore travailler. Voilà, je l'ai même encore là. Je vais vous montrer ça. À chaque fois que je regarde cette vidéo, j'ai envie de pleurer. Parce que je me dis, mince, cette maman est restée chez Pharaon jusqu'à la fin de sa vie. C'est 2 minutes, on va voir, vous allez suivre ce reportage. Quand tu regardes ça, ça te fait couler les larmes. Quand j'ai regardé ça, j'ai crié de douleur parce que je me suis dit, elle a l'âge de ma grand-mère. Seigneur, combien de saisons est-ce qu'on a raté et raté et raté et combien on va encore rester en Égypte? Il n'a jamais cessé de travailler. Important de la région. Cette ancienne secrétaire est devenue vendeuse à son compte. C'est ça qui se passe chez Pharaon, les mamans. Si tu restes dans ce système sans te réveiller, tu vas travailler jusqu'à ce que tu meurs. Parce que les gens te disent, ah, je vais aller en retraite. En retraite, ton salaire est divisé par 2. Tes problèmes ne se divisent pas par 2. Le week-end, elle écume les foires de la campagne franc-comtoise. Si en 80 ans, écoutez bien ce que je vais vous dire. Si entre ses 20 ans et ses 50 ans, elle avait payé le prix de travailler, de faire ce travail-là, et elle avait investi cet argent, je ne vous mens pas, à 80 ans, elle ne serait plus en train de chercher un travail pour gagner 400 € après avoir fait 10 heures de temps debout toute une journée, 2 AVC. Quand j'ai regardé ça, honnêtement, ce n'est pas des jugements, mais ça m'a beaucoup enseigné. Je me suis dit, paye le prix quand tu as encore la force de quitter l'Égypte. Il y a beaucoup à son âge qui, ça fait longtemps, ils ont arrêté de travailler. Ils n'ont même pas l'intention de retravailler. Il y a un d'autres qui, à l'âge de 20 ans, ils avaient déjà arrêté de travailler pour quelqu'un. Qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui a arrêté de travailler pour quelqu'un depuis l'âge de 20 ans et quelqu'un qui a 60 ans n'est pas capable d'arrêter de travailler? Oui, parfois dans la vie, tu vas recommencer, parfois tu vas connaître des échecs, mais guess what? Il y a des choses claires. Quand je regarde même ce que cette maman-là vend, je me dis, je crois que elle aurait dû s'éduquer. C'est qu'il y a longtemps qu'en 80 ans de vie, je pense que tu vends une compétence, une expertise où tu factures au minimum, je dis bien au minimum 500 €. Minimum. Si tu as passé
30 ou 40 ans à développer une compétence, je pense que tu la vends au minimum, je dis bien au minimum, à 100 dollars de l'heure. Tu n'as pas besoin de faire toute une journée, 10 heures debout pour vendre 180 dollars. Et malheureusement, c'est le système dans lequel on reste, on se trouve des excuses. On va en vacances toute l'année, on finit de travailler, on repart en vacances. Non, je suis trop fatiguée, non, je n'ai pas de temps, non, là, là, là. Mais guess what? Il y a une saison. Et je me suis demandé, mais si à elle, elle est obligée de faire ça, et ses enfants, est-ce que si à l'âge là, elle est obligée de faire ça pour vivre, est-ce qu'elle a une capacité de pouvoir transmettre quelque chose aux générations après elle? À votre avis? Sans aucun jugement. Donc ça doit nous enseigner. Ça doit nous enseigner. Tu dois t'asseoir et te dire, je peux apprendre des erreurs de d'autres.